Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une série formidable. Nous allons parler de l'économie du royaume de Dieu. Peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous avez des problèmes financiers. Bien, aujourd'hui, c'est votre journée de victoire, c'est votre journée de délivrance, une journée de révélation pour vous. En fait, je crois que plusieurs personnes vont entrer dans leur destinée parce qu'ils vont découvrir les principes du royaume de Dieu. Vous allez peut-être poser la question, mais pourquoi est-ce que notre destinée peut être affectée par un manque de révélation concernant les finances? Certainement. Il y a des gens qui vont prendre un travail parce qu'ils vont croire que ce travail est essentiel pour leur vie. En fait, quand on réalise que nous travaillons pour le Seigneur, nous serons dirigés par le Saint-Esprit et pas par l'argent. Vous savez, Dieu a une destinée pour votre vie. Il a des projets de paix et non de malheur pour vous. Et ce qu'on veut faire, c'est découvrir tout ce que la parole de Dieu nous dit concernant la vie de foi de l'enfant de Dieu. Et certainement, les finances impliquent une vie, certainement. Si vous marchez les deux pieds sur terre, vous le savez, parce que quand vous allez au magasin, vous allez sortir de l'argent ou une carte de débit, une carte bancaire. Les gens ne diront pas, « Ah, bien, puisque tu es chrétien, bien, c'est gratuit pour toi. » Non. Nous savons, nous vivons sur cette terre, nous devons comprendre certainement les principes économiques du royaume de Dieu pour opérer dans le système de Dieu, pour ne pas vivre comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde vivent dans l'esclavage au niveau de l'endettement. Les gens vivent dans l'esclavage aussi, même au niveau d'un travail. Peut-être ils sont totalement malheureux dans le travail et ils sont là parce qu'ils disent bien, je dois gagner ma vie. Cette semaine, on va découvrir qu'on ne gagne pas notre vie. Cette semaine, nous allons découvrir que nous servons le Seigneur, nous travaillons pour le Seigneur. Et puis, si nous travaillons, ce n'est pas pour gagner notre pain, parce que le Seigneur nous dit qu'on doit demander au Seigneur, « Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. » Nous prions au Seigneur et nous recevons de lui la provision dont nous avons besoin. Donc, on va découvrir des choses merveilleuses cette semaine. Aujourd'hui, on va commencer d'un sujet très, très important, qui est vraiment important pour moi, parce que le Seigneur m'a donné ce mandat en 2004. Lorsque le Seigneur m'a appelé à œuvrer dans le monde francophone, il m'a en même temps donné ce message concernant le rachat. La parole de Dieu nous dit dans Galates 3 que nous avons été rachetés de la malédiction. Mais il y a plusieurs personnes qui ont du mal à comprendre ce sujet. On va peut-être lire le texte dans la parole de Dieu et on ne comprend pas vraiment les profondeurs de ce rachat. Et aujourd'hui, on va voir justement l'implication pour nous aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais vous annoncer ce que l'apôtre Paul a déclaré. Et moi, j'adopte ce verset personnellement. Dans Romains chapitre 1 au verset 16, il est écrit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en parlant de l'Évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et certainement, à l'émission Vie de foi, nous croyons que nous pouvons vivre par la foi. Nous croyons que Dieu nous donne sa parole pour qu'on puisse être vraiment enracinés dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous encourager dès aujourd'hui, dès maintenant. Si vous avez besoin de vivre une percée dans vos finances, si vous voulez même aller à un autre niveau dans vos finances, j'aimerais vous encourager à aller prendre un stylo, un crayon et prenez en note tous les versets que je vais vous apporter pendant cette série. Vous allez dire pourquoi? Bien, parce que souvent, on entend un message, on peut dire « Ah oui, je me souviens que le pasteur Joël a mentionné tel verset », mais on oublie, nous sommes comme ça, nous sommes des auditeurs oublieux parfois. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous apporter les versets de la parole de Dieu qui vont vous libérer, mais en même temps, vous devez prendre la décision d'être enraciné dans la parole de Dieu. Trop de chrétiens sont totalement toujours en train de changer d'avis. Ils entendent un message, ils vont dire « Ah oui, cela semble juste, amen, amen, amen. » Là, on entend un autre message et puis on dit « Ah, finalement, est-ce que je me suis fait avoir l'autre fois? Ah, je vais changer d'idée. » Dieu vous appelle à devenir inébranlable dans la foi, dans la parole de Dieu. Quand le diable va venir contre vous pour vous attaquer, pour vous voler cette semence qui sera semée dès aujourd'hui, bien, vous pourrez faire comme le Seigneur Jésus, vous pourrez répondre et dire « Il est écrit ». Amen. J'aimerais vraiment vous encourager. Ne permettez pas au diable de vous voler cette semence qui va être déposée en vous dès aujourd'hui. Mais croyez la parole de Dieu. Donc, amen. Je n'ai point honte de l'Évangile et j'aimerais vous dire, je n'ai point honte de l'Évangile que je vais vous annoncer aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes, soit des gens dans le monde ou même des chrétiens, bien, ils vont s'opposer, ils vont dénigrer le message de la bénédiction parce que, premièrement, il y a des gens qui n'ont pas saisi le message ou les gens ont aussi entendu le message et puis ils avaient des oreilles
pervertis, donc ils n'ont pas vraiment saisi le cœur du message. Ils étaient avares et puis ils ont aimé tout ce qui est matériel. Donc, ils sont devenus matérialistes, avares, et puis finalement, ils n'ont pas saisi le cœur du message. D'autres personnes ont prêché ce message avec de mauvaises motivations. J'aimerais vous dire aujourd'hui que ce que je vais vous apporter, c'est un message que je crois de tout mon cœur, et je crois autant dans ce message que je vais vous prêcher aujourd'hui que je crois dans le message pour la francophonie. En 2004, lorsque le Seigneur m'a appelé à vraiment répondre à son appel concernant le peuple francophone, il m'a dit, tu dois investir toute ta vie pour atteindre le peuple francophone, pour leur prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Bien, quand j'ai reçu ce mandat pour ma vie, en même temps, le Seigneur Jésus m'a dit, tu dois prêcher la bénédiction, tu dois prêcher le rachat. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous racheter de la malédiction. Bien, on peut dire, oui, nous avons été rachetés de la malédiction, mais quel est le sens véritable? Aujourd'hui, au nom de Jésus, si vous êtes ouvert, si vous voulez recevoir la révélation, je déclare sur vous, vous allez entendre ce message et vous allez le recevoir en vous et votre vie va changer au nom de Jésus. Amen. Je suis excité aujourd'hui parce que c'est le message que le Seigneur Jésus m'a donné et je crois, si les enfants de Dieu croient vraiment la parole, si nous croyons vraiment la parole de Dieu, nous verrons un changement dans nos églises. Les églises francophones vont aller de l'avant. Les ministères médiatiques dans la francophonie iront de l'avant aussi. Nous allons progresser dans le monde francophone. Si nous croyons comme toujours, ah bien, Dieu bénit le peuple anglophone, la télévision anglophone chrétienne est bénie, les églises américaines, les églises canadiennes sont bénies. Et pour nous, dans le monde francophone, en Afrique, en Europe, bien, on doit s'attendre aux petites miettes. Ça, c'est totalement contraire à la parole de Dieu parce que notre Dieu ne prêche pas des messages différents selon les continents. La parole de Dieu est vraie. Ici au Canada, elle est vraie en France, elle est vraie aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Peu importe où vous vous retrouvez en ce moment, la parole de Dieu est bonne pour nous tous. Et c'est une bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On comprend que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ nous parle du rachat. Tout ce qu'Adam et Ève ont perdu dans le Jardin d'Éden, bien, Christ a repris tout ce que l'homme a perdu. Gloire à Dieu pour ça. On peut se réjouir de ça. Il y a des gens qui vont dire, il ne faut pas écouter ce message de la bénédiction parce que c'est superficiel, vous allez devenir avare et matérialiste. Et c'est possible pour certaines personnes. Mais si vous êtes honnête devant Dieu aujourd'hui et vous voulez vraiment découvrir les principes de la parole de Dieu, vous pourrez dire avec moi, je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas simplement l'annonce du pardon des péchés, mais l'Évangile implique aussi la délivrance de toutes les œuvres de Satan. L'Évangile comprend la guérison de l'âme, du corps, de l'esprit. Dieu, le Seigneur Jésus a tout payé. Donc, il ne faut pas limiter l'annonce de l'Évangile à simplement l'annonce du pardon des péchés. Certainement, c'est la chose la plus glorieuse, que l'on soit totalement pardonné de tous nos péchés pour un jour entrer au ciel. Gloire à Dieu, absolument, c'est essentiel. Mais je n'ai point honte de déclarer tout le conseil de Dieu. Dans Actes 20, verset 27, il est écrit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous en cacher. » Non, on ne doit pas supprimer une portion du message parce qu'il y a des gens qui vont s'opposer ou parce qu'il y a des gens en même temps qui vont mal prêcher le message. Revenons à la parole de Dieu, découvrons ce que Dieu a dit et ensuite on dit oui et amen, tout simplement. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts maintenant à aller dans la parole de Dieu avec moi? Êtes-vous prêts aussi à vous séparer des traditions des hommes? Êtes-vous prêts aussi à peut-être vivre une certaine persécution si vous croyez le rapport de Dieu? Bien, j'espère que vous allez dire oui, parce que Dieu a besoin de vous délivrer des mensonges, affranchir des traditions des hommes. Dieu a besoin que vous croyiez vraiment son rapport, ayant un cœur pur, un cœur bien disposé pour la réception de ce message. Donc, au nom de Jésus, maintenant, je veux prendre autorité contre tout esprit en ce moment, tout esprit de confusion, toute tradition des hommes, tout esprit de séduction, au nom de Jésus, je vous chasse et je déclare que tous les assoiffés de Dieu vont recevoir maintenant la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Allons ensemble dans Galates chapitre 3 au verset 14 où nous lisons « Christ
nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Donc, je veux revenir là-dessus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment il a fait ça? Bien, Jésus est devenu malédiction pour nous puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Nous savons que le Seigneur Jésus a été pendu au bois. Il est mort sur la croix, crucifié pour vous et moi, par amour pour nous. Et lorsqu'il a été crucifié sur la croix, la parole de Dieu nous dit ici qu'il a été maudit. Et au verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je me réjouis de ce fait. J'ai été personnellement racheté de la malédiction de la loi. Vous aussi, vous avez été racheté. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez été racheté de la malédiction de la loi. Mais vous dites, mais c'est quoi ça, la malédiction de la loi? Et pourquoi j'ai dû être racheté? Bien, si j'ai été racheté de la malédiction, c'est pour vivre dans la bénédiction. Ce n'est pas pour demeurer dans la malédiction. Donc, on peut établir premièrement que nous avons été rachetés pour vivre dans la bénédiction. Êtes-vous capable de dire Amen? Amen. Donc, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Bien, allons maintenant dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, pour découvrir la malédiction de la loi et pour découvrir aussi la bénédiction de la loi. Amen. Donc, dans Deutéronome 28 et au premier verset, je vais vous lire dans une version hyper simple, dans la version Parole de vie, parce que ce message est tellement essentiel pour nous, les enfants de Dieu. On doit comprendre ce que Dieu dit. Donc, j'ai pris la version la plus facile que je pouvais trouver pour vous aider à vraiment saisir la vérité. Parce que, vous savez, des fois, on va citer un verset, Galates 3, 13 et 14. Et là, les gens vont dire, oui, OK, on a été rachetés de la malédiction, amen, on va à l'église, on entend ce message prêché, mais sans aller en profondeur, on s'imagine, oui, j'ai été racheté, c'est bien, je m'en vais au ciel. Mais si je comprends vraiment, j'ai été racheté de la malédiction de la loi, je dois retourner dans l'Ancien Testament pour découvrir quelle était cette malédiction, pour savoir comment j'ai été délivré. Sinon, j'oublie ou je ne connais pas mon héritage en Christ. Et Dieu veut que vous compreniez parce qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix justement pour vous racheter. Si Jésus a quitté la gloire du ciel, la richesse du ciel, il s'est appauvri, lui qui était riche au ciel, il s'est appauvri, il s'est rendu pauvre pour vous. Bien, c'est parce que Dieu veut vraiment que vous compreniez ce message que je vais vous prêcher, parce que si vous comprenez ce message, vous allez devenir fort dans le Seigneur, vous allez faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 28, verset 1, dans la parole de vie. Je vais prendre mon temps et je vous invite aussi, prenez votre temps avec moi, laissez la parole de Dieu être déposée en vous et je crois vraiment que le Seigneur va faire des grandes choses à partir de cette émission et tout au long de cette semaine. Deutéronome 28, commençant au premier verset. Moïse dit, en parlant au peuple de Dieu, « Si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur, votre Dieu. » Donc, déjà là, on peut établir le fait que Moïse parlait au peuple de Dieu et puis il a annoncé, voici les bénédictions qui seront votre partage si vous obéissez. Déjà là, vous allez peut-être dire, ah oui, mais ce texte concerne l'Ancien Testament, concerne l'Ancienne Alliance. Bref, on peut dire toutes sortes de choses et je vais y arriver, vous verrez. Mais je veux vous aider juste à comprendre, premièrement, que Moïse disait au peuple de Dieu, si vous obéissez, voici les bénédictions qui seront sur vous. Au verset 3, Dieu bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les campagnes. Il vous donnera beaucoup d'enfants, vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira, en parlant de Dieu, il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Être béni à tous les niveaux dans votre vie. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins. Donc ici, ça veut dire vraiment que le Seigneur va envoyer des anges même de protection. Là. Au verset 8, « Le Seigneur, votre Dieu, protégera vos greniers.
et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Vous dites, mais pourquoi j'ai besoin d'avoir un grenier béni ou protégé? Le Seigneur, votre Dieu, protégera vos greniers. Vous devez comprendre qu'à l'époque, les gens plaçaient leurs semences qu'ils devaient semer plus tard, ils plaçaient leurs réserves, leurs économies dans leur grenier. Donc, Dieu dit, il va protéger vos greniers. Aujourd'hui, on pourrait transposer dans un contexte plus moderne, Dieu va protéger là où on dépose notre argent, nos économies, donc notre compte bancaire. Dieu va protéger nos comptes bancaires. Si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu et si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Alors, tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Ils auront peur de vous. Le Seigneur, au verset 11, le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes. On peut se dire, mais pourquoi on a besoin de savoir ça? Pourquoi c'est important de savoir qu'ils auraient beaucoup de bêtes et tout ça, et de belles récoltes? Bien, aujourd'hui, on comprend, si un agriculteur a une belle récolte, bien, cette belle récolte implique une bénédiction financière. Au verset 12, « Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. » C'est une bonne chose, être béni dans tout ce qu'on fait. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Et ne devez-vous pas suivre d'autres dieux pour les servir. Et je vais arrêter là parce qu'ensuite, vous pourrez lire à la maison si vous souhaitez. Si on comprend la malédiction, en fait, c'est versets 15 à 25. Vous pouvez prendre le temps. Mais en gros, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la malédiction, c'est justement le contraire de toutes les bénédictions. Tout ce que je vous ai lu, vous pouvez juste transposer ça au négatif et puis voilà comment être maudit. Mais j'ai plutôt préféré lire comment être béni. OK. Donc, on vient de découvrir aujourd'hui que le peuple de Dieu pouvait marcher dans la bénédiction si le peuple de Dieu marchait dans l'obéissance. Aujourd'hui, on va se dire, bien, OK, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, est-ce que ce texte a une implication pour nous aujourd'hui? Bien, absolument, parce que dans Galates 5, verset 14, il est écrit, « En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, je vais relire. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Romains 13, 10, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Pour nous, les enfants de Dieu, si nous marchons dans l'amour, nous aimons le Seigneur et nous aimons notre prochain, nous demeurons toujours sur la piste de l'amour, nous accomplissons toute la loi de Christ. C'est ça qui est merveilleux. Bon. Et aujourd'hui, si je comprends que j'ai été racheté de la malédiction de la loi, c'est pour être béni. Mais pourquoi vouloir être béni? Si je suis béni, je peux devenir un canal de bénédiction. Mais pourquoi je veux être un canal? Bien parce que Dieu m'appelle à aimer mon prochain et Dieu m'appelle à l'aimer. Et si j'aime le Seigneur, ce que je vais faire, je vais financer ce que le Seigneur aime. Bien, le Seigneur aime les perdus. Il veut qu'on gagne des âmes à Christ. Il veut qu'on puisse annoncer l'Évangile à droite et à gauche, dans les médias. Dieu veut vraiment qu'on finance la diffusion de l'Évangile dans les nations. Donc, si j'aime Dieu, je vais dire, oui Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai été racheté de la malédiction pour être béni et pour être une source de bénédiction, pour que la bénédiction coule à travers moi et que je puisse vraiment être un instrument entre les mains de Dieu pour gagner des âmes à Christ. Il y a des gens qui disent, bien, nous avons reçu l'Évangile gratuitement, on devrait donner gratuitement. Certainement, c'est biblique. Nous donnons gratuitement. Et comme vous êtes là à la maison, vous écoutez ce message, vous écoutez cette émission et plusieurs autres émissions sur le réseau de télévision EMCI, gloire à Dieu, bien, vous
vous devez comprendre qu'il y a toujours des partenaires qui sont là en arrière, qui ont financé la diffusion de ce message. Donc, le message est envoyé gratuitement, OK? Donc, toutes les personnes peuvent recevoir le message gratuitement, mais en fait, les personnes derrière qui ont financé, bien, ces gens-là ont dû croire et ont dû semer pour qu'on puisse diffuser l'Évangile. Donc, on doit revenir à être équilibré aussi, parce qu'il y a des gens qui disent on ne devrait pas parler des finances, mais en fait, les finances font une très grande partie de nos vies, n'est-ce pas? La majorité d'entre vous, vous passez 8 heures par jour ou plus pour travailler. Vous allez au travail tous les jours. Pourquoi? Pour avoir un salaire, pour vivre. Et c'est un non-sens si on s'imagine qu'on ne devrait pas adresser une partie de la vie aussi importante. Si vous investissez tous les jours, 8 heures par jour ou plus, vous devriez comprendre les principes de Dieu. Et le premier principe qu'on veut comprendre aujourd'hui, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi que nous avons vue pour être bénis, pour être une source de bénédiction. Et j'aimerais vous dire, quand on comprend vraiment que Dieu est notre source, nous vivons d'une façon totalement différente. Et j'aimerais vous partager une histoire que j'ai déjà partagée à Vie de foi, mais nous avons toujours des nouvelles personnes et j'ai à cœur de vous partager comment Dieu a été fidèle envers moi, comment il a été tellement gracieux et merveilleux. Dieu a toujours pris soin de nous, mais j'ai dû vraiment faire confiance au Seigneur. Je me souviens lorsque le Seigneur nous a dit qu'on devait revenir au Québec pour travailler dans le monde francophone, pour travailler dans les médias francophones et pour démarrer notre Église, on avait 3 mois où on n'était pas pour avoir un salaire. Et puis, j'étais là avec mon épouse, on avait vraiment pris la décision, on savait que Dieu nous avait parlé, donc on a dit « Oui Seigneur, on va démarrer l'Église au mois de septembre 2008 ». Et puis, on a annoncé à notre employeur à l'époque qu'on était pour quitter. Et puis, on a été bénis par ce ministère en quittant. C'était très, très bien. Mais la fille d'un pasteur m'a posé la question. Elle me disait, vous quittez maintenant, mais c'est dans 3 mois que vous allez démarrer votre Église. Comment allez-vous faire financièrement pour survivre? Comment allez-vous vivre pendant 3 mois sans salaire? Et c'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est raisonnable de se poser une telle question. Mais je me souviens, à l'époque, lorsqu'elle m'a posé la question, j'étais tellement convaincu que Dieu m'avait parlé. En fait, j'étais tellement dans cette vision de Dieu que je n'avais même jamais réfléchi aux finances. Dieu m'avait parlé, j'avais une conviction dans mon cœur, et quand elle a dit « Mais comment allez-vous faire? » J'ai simplement répondu en levant la main, je me souviens, j'ai dit « Dieu va prendre soin de nous. » Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a pris soin de nous d'une façon merveilleuse. Autrefois, bien sur le site web de notre ministère, le total des dons que j'avais reçus dans toute l'historique de notre ministère, c'était simplement 25 $. Je n'avais jamais reçu plus que 25 $. Et je me souviens, là, comme on avait le besoin devant nous, on avait besoin de vivre, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, on te remercie parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et ce qui s'est produit à ce moment-là, je suis allé sur notre site web et puis pour la première fois, j'ai reçu un don qui était comme d'une valeur d'1 semaine de salaire. J'ai dit « Wow, merci Seigneur, tu es tellement bon. » C'était une personne qu'on ne connaissait pas, qui ne connaissait pas notre histoire, mais elle avait semé 1 semaine de salaire. Ensuite, on a tout dépensé. Après, j'ai dit « Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire. » Là, cette fois-là, j'ai reçu 2 semaines de salaire. Encore une fois, c'est une personne qu'on ne connaissait pas. Et puis, j'ai été tellement béni de voir la provision de Dieu. Après, j'ai dit « Seigneur, voilà, on a tout dépensé, mais on a besoin encore de ta provision. » Et en passant, on n'a jamais parlé de notre besoin à nos parents. Parce que si on avait parlé à nos parents, à mes parents, par exemple, bien, c'est certain qu'ils nous auraient donné de l'argent parce qu'ils auraient dit « Écoutez, vous êtes dans le besoin, on va vous aider. » Mais non, on ne voulait pas avoir de l'aide des êtres humains. On voulait que notre Dieu qui nous a appelés, on voulait que ce soit Dieu qui se révèle comme étant ce bon Dieu qui était notre source. Donc, après les 2 semaines de dépenser, j'ai prié encore une fois et cette fois-là, j'ai été invité à prêcher à Oujibougoumou. C'est une région très éloignée ici au Québec, dans le nord du Québec, sur une réserve d'Autochtones. Et puis, j'ai reçu 1 mois de salaire. Gloire à Dieu! Seigneur, on a tout dépensé. Tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire. Après, j'ai reçu encore un don. J'ai été dans une conférence
Et puis, j'étais là juste comme juste comme un participant, pas pour prêcher ou être un conférencier. J'étais juste là pour recevoir. Et quelqu'un m'a vu, « Ah, Joel Spinks de l'antenne de télévision Miracle Channel. Oui, c'est moi. » Et puis, il dit, « En fait, j'ai à cœur de semer 1000 $ dans votre vie. Est-ce que je peux faire ça? » Je dis, « Absolument. Gloire à Dieu. » Et là, quelqu'un est décédé. J'ai chanté aux funérailles et j'ai reçu 1 semaine de salaire. Finalement, toutes les semaines, sans jamais parler à personne, juste mon épouse et moi, on était dans la foi, on priait et toutes les semaines, le Seigneur a pourvu à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Et quand on a démarré l'Église, le tout premier dimanche, ce qui s'est produit, bien, on a reçu notre premier salaire en tant que pasteur et puis on a toujours été salariés depuis ce temps-là. Et en fait, si je recule en arrière et je regarde, je suis à temps plein dans l'œuvre de Dieu depuis l'an 2003. Et puis depuis 2003, nous sommes salariés sans manquer une semaine. Et ce qui est absolument phénoménal et glorieux pour moi, c'est quand j'ai pris tous les montants qu'on avait reçus, des montants qui sont arrivés d'une façon surnaturelle. J'ai tout divisé selon le nombre de semaines qu'on avait avant le démarrage de l'Église et j'ai vu que j'avais toujours le même salaire comme lorsque je travaillais dans le monde de la télévision. J'ai vu que mon Dieu était tellement fidèle, tellement merveilleux. Il prenait soin de nous comme il prend encore soin de moi aujourd'hui. J'aimerais vous dire, vous pouvez croire et découvrir les principes de la parole de Dieu concernant les finances. Vous pouvez croire aujourd'hui, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Je suis béni aujourd'hui, mais béni pour répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu m'a béni, c'était justement pour répondre à son appel, pour démarrer l'Église, pour m'investir dans les médias francophones, les médias chrétiens. Vous savez, il y a des gens qui vont être bénis, ils vont manger leurs semences et puis ils vont répondre aux besoins de la chair. Ils vont faire d'autres choses. Mais si on est prêt à répondre à l'appel de Dieu et dire « Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté, je veux vraiment répondre à ton appel », bien, gloire à Dieu, Dieu va continuer à vous bénir. Vous serez vraiment un canal de bénédiction. Dieu va vous bénir et il sait, Dieu le sait, si je bénis telle personne, ce n'est pas pour son nombril, ce n'est pas pour dépenser ou gaspiller cet argent, c'est vraiment pour la vision de mon royaume. Si vous êtes une personne consacrée au Seigneur, vous voulez financer le royaume de Dieu sur la terre, vous êtes un candidat pour vivre des percées dans vos finances. Et j'aimerais vous encourager, revenez à l'émission Vie de foi demain. On va passer du temps encore en parlant de la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit pour un but. Ce n'est pas pour notre nombril, ce n'est pas pour nourrir un esprit avare. Non, c'est pour être libéral. Le vrai message des finances selon le cœur de Dieu, c'est d'être généreux, c'est de donner, donner, donner. Et je dis gloire à Dieu. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Écrivez-moi également si vous avez déjà vécu une percée aujourd'hui, une révélation, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com et je vais me réjouir en lisant votre témoignage. Merci d'avoir été là avec moi. On se retrouve demain. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.